Laurence Martin, directrice de l'association de promotion du label APP, APP pour les ateliers de pédagogie personnalisée. L'objectif de reconnaissance, c'est vraiment d'impliquer ses partenaires et d'amener les apprenants à prendre confiance en eux en prenant conscience tout simplement qu'ils ont énormément de compétences et que ça ne se limite pas au champ professionnel. La pratique remarquable sur laquelle je souhaitais insister, c'est le fait que la pédagogie active, que l'on évoque beaucoup, ça s'outille. Pour que la personne soit réellement actrice de son parcours, il faut qu'elle se connaisse, qu'elle connaisse ses méthodes d'apprentissage et il faut qu'elle apprenne à traduire ce qu'elle a vécu en compétences. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait qu'il soit acteur de A à Z du parcours, c'est-à-dire qu'il va le co-construire, il va être en binôme avec son formateur et du coup, en fait, c'est la personne qui va décider par quel projet elle souhaite rentrer. Et nous, on outille via des badges numériques cette capacité à mettre en visibilité ce que je sais faire par des preuves et à mobiliser toutes les expériences de vie dans cette reconnaissance des compétences. Et le second aspect, évidemment, c'est l'importance du collectif dans cette construction. La personne, lorsqu'elle va développer cette autonomie, elle va avoir la possibilité de valider les compétences dites transversales qu'elle va mobiliser, parce que ce sont en fait celles dont elle aura besoin toute sa vie. Voilà, c'est la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on aura besoin de s'adapter, d'apprendre et d'avoir envie d'apprendre et de se projeter dans son parcours de vie au professionnel. Le réseau des APP en fait, représente 200 points d'accueil à travers le territoire, Drôme compris. Et l'objectif, c'est ensuite justement, suite au projet, d'essaimer, de construire des plans de formation, d'accompagnement et de modéliser de façon à pouvoir développer cette pratique, déjà dans le réseau APP, puis après au-delà avec l'ensemble des partenaires des territoires. Il y a plusieurs niveaux de verrou. On a tendance, lorsqu'on accueille les apprenants, à utiliser des termes qui sont très techniques ou qui peuvent les interroger. Donc ça, c'est un élément qui est très très important parce qu'après, une fois qu'ils sont dans le projet, ça fonctionne. Mais cette première étape est très très importante que d'adapter son vocabulaire et de donner envie. Et le deuxième frein, quelle est la capacité du système à absorber ces innovations, à proposer des financements qui eux aussi soient sans couture et laissent la main aux experts que sont les formateurs pour fortement personnaliser les parcours qui sont proposés et en cela décloisonner les dispositifs existants.